Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le marché est assez stable par rapport à hier, il s'est pas passé grand chose. Donc aujourd'hui dans un premier temps on va aller faire un petit tour sur Bitcoin, mais il s'est pas passé grand chose depuis hier, on va aller voir très rapidement. Ensuite on va aller faire un petit tour sur Twitter, très rapide, mais surtout aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. Parce que étant donné que les marchés sont un petit peu mous, il s'est pas passé grand chose. Donc je vais vous faire une vidéo un petit peu pédagogique. Je vais vous apprendre comment acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Donc c'est un mécanisme assez spécial, il va falloir comprendre réellement comment fonctionne le flux d'ordre. Mais je vais vous expliquer ça le plus simplement possible dans la vidéo. Je vais peut-être sauter quelques étapes et pas aller en profondeur, mais on va voir le plus important. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on a un marché assez vert, comme hier. Donc on est à présent sur Bitcoin, on peut voir qu'on a finalement liquidé cette résistance ici avec ces equal high juste là, cette poche de liquidité. On a une belle réaction ici. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on redescende ici pour remonter, c'est tout à fait possible. Donc à partir d'ici on est bullish. Mais maintenant, bon voilà, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit une prise de liquidité ici et qu'on vienne rebaisser juste là pour continuer la baisse. Et à ce moment-là, exécuter le retournement que je pense va se réaliser. Donc à présent, direction sur Twitter, on a la Deutsche Bank qui s'associe à Taurus, une société suisse de crypto-monnaie. Donc la banque s'est associée afin de réaliser un accord pour la conservation de crypto-monnaies dans le futur. Donc c'est très intéressant qu'une banque aussi grosse que la Deutsche Bank, c'est une énorme banque, la Deutsche Bank, ultra présente dans le monde, qui s'intéresse aux crypto-monnaies en plein bear market. C'est assez bullish pour l'avenir des cryptos. Ça prouve que clairement les banques ont un intérêt certain aux actifs numériques et qu'ils vont probablement en proposer à leurs clients dans les prochaines années tout simplement. Donc voilà, à présent c'est fini pour Twitter. On va commencer la partie pédagogique. Donc dans cette partie de vidéo, je vais vous expliquer comment on peut vendre ici et acheter ici et ensuite revendre ici. Comment on peut visualiser ce genre de mouvement. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire la même chose. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un zero sum game. Donc la plupart des gens vont comprendre ce que ça veut dire, mais je vais quand même l'expliquer parce qu'il faut le comprendre. Donc les marchés sont un zero sum game, ce qui signifie que pour acheter un, il faut une vente en face. Très important. Donc la smart money, lorsqu'elle doit placer, imaginons 10 000 lots, donc 10 000 lots ça fait 1 milliard. Donc voilà, elle veut placer 10 000 lots en achat. Qu'est-ce qu'il faut en face? Il faut 10 000 lots en vente. Sauf que les 10 000 lots en vente, les 1 milliard, donc un lot c'est 100 000 $. Sauf que ces 10 000 lots, ils sont pas constamment en vente sur le marché, d'accord? Elle va devoir les créer cette liquidité afin de pouvoir placer ses ordres. Donc elle va devoir trouver 1 milliard de dollars d'ordres vendeurs afin de pouvoir placer ces 1 milliard de dollars d'ordres acheteurs. Et ça c'est hyper important pour la suite. Donc ça, j'espère que c'est bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je vous expliquerai avec plaisir, mais j'espère que ça a été assez clair. Donc voilà, ensuite on va voir comment fonctionnent les ordres sur le marché, comment on place nos ordres, qu'est-ce qui se passe quand on se fait SL, qu'est-ce qui se passe quand on se fait TP, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc ça va être très important pour vous d'être très attentif pour bien comprendre la suite. Donc on a un ordre en achat, ici on achète, d'accord? Donc notre TP, qu'est-ce que c'est? Notre TP, on vend notre achat afin de sortir de la position, d'accord? Donc ici on achète, ici on vend, donc là on va vendre cette différence, ce qui va faire qu'on va encaisser des profits. Sauf que ici on a notre stop loss, d'accord? Notre stop loss c'est quoi? C'est une vente également, pareil, d'accord? Et on va encaisser la perte de la différence entre notre achat et notre vente, d'accord? Donc ici c'est un ordre de vente, ici un ordre d'achat, ici un autre ordre de vente. Et à présent on est sur l'ordre de vente, donc c'est littéralement la même chose. Ici on vend, ici on rachète notre position à découvert, ici on vend, donc on va encaisser la différence entre la vente et le rachat ici. Ici on rachète notre position. Donc pour récapituler, ici on vend, ici notre trade se passe très bien et qu'on take profit, on rachète notre vente afin d'encaisser la différence. Et si on fait un SL, on rachète également notre position et on encaisse la différence. Donc à présent, direction le vif du sujet, donc la distribution de Wyckoff, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un genre de setup qui se passe continuellement sur les marchés tout le temps. Dès que la smart money a besoin de placer ses ordres, ça peut être en 1 seconde, en 15 minutes, en 30 minutes, en 4 heures, en daily, en weekly, en monthly. Vous verrez ce setup quasiment partout. Et clairement, c'est un setup très important à comprendre. De 1, pour avoir des stop loss assez tight. Et de 2, pour pouvoir comprendre où se place réellement la smart money, comment être de son côté et réellement saisir les opportunités au plus bas et les vendre au plus haut. Donc pour revenir un petit peu, je vous avais dit que la smart money a besoin de créer de la liquidité pour pouvoir chercher ses ordres. Typiquement, si vous voulez acheter une pomme,
vous allez au marché, il n'y a pas de pommes, vous ne pouvez pas acheter de pommes, d'accord? Sauf qu'il vous faudra quelqu'un qui vous vend la pomme afin que vous puissiez l'acheter. Bah là, c'est exactement la même chose. Sauf que la smart money ne va pas attendre qu'il y ait assez de pommes pour en acheter. Elle va créer cette pomme en créant une résistance comme ça, d'accord? Cette liquidité là, c'est equal high, c'est une résistance pour la dumb money. Il faut très bien... Il faut vraiment le comprendre. Dès qu'on passe comme ça, qu'on enlève l'uptrust ici, la liquidation, là, pour la dumb money, c'est un double top, une résistance, un double top, etc. Donc, la majorité de la dumb money vont vendre ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement qu'ici, ils vont émettre un ordre de vente et que leur stop loss, ils vont le placer juste là. Ici, il faut vraiment que vous compreniez, c'est un ordre d'achat, d'accord? Un ordre d'achat ici. Donc ils vont vendre la résistance juste là, et donc le prix va rejeter sur la résistance. On vient liquider la résistance, d'accord? La résistance est ici, on vient la casser. Qu'est-ce qui va se passer? Les retail, ils vont se placer en achat, ils se sont fait liquider leur short, ils vont se placer en achat ici. Donc on émet un ordre d'achat, qu'est-ce qui se passe? Le prix chute. Pourquoi? Donc la smart money, dans ce genre de setup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à réaliser un mouvement baissier et également elle va prendre des profits sur le mouvement haussier. Donc elle a placé ses ordres en achat, il va falloir qu'elle puisse vendre tous ses ordres en achat afin de pouvoir prendre ses profits et engranger le mouvement baissier. Donc elle va créer ce genre de setup. Donc la smart money vend ici. Ici, elle a un ordre d'achat. Ici, un autre ordre d'achat, qui signifie clairement qu'ici, on a énormément d'ordres d'achat. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se placer directement ici pour pouvoir vendre avec toute la contrepartie présente ici. Donc ça s'appelle la contrepartie, d'accord? Une vente, un achat. Ici, énormément d'achats, elle va pouvoir vendre pour prendre ses profits et commencer le mouvement baissier. Donc si vous comprenez pas encore tout à fait ce que je veux dire, on ira voir dans le concret qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut en profiter. Donc nous, comment on peut trader ça? Très simple. Soit on a profité du mouvement haussier ici, on peut potentiellement vendre par exemple des actifs en spot qu'on a achetés, on peut les vendre ici, dans cette mèche, dans la cassure de cette résistance, d'accord? Ou alors on les vend après la liquidation qu'on a eu et après le changement de caractère ici, cassure de la structure. Ici, on peut totalement vendre ici. Évidemment, vendre ici, c'est top après la liquidation, mais des distributions, il y en a dans toutes les time frames. Donc clairement, ça peut être une distribution, une liquidation, tac, on redescend, on réaccumule et ensuite on repart. Donc ce serait dommage. Clairement, vendre au changement de structure, c'est plus safe, mais ce que vous pouvez faire, c'est vendre une partie ici et une autre partie ici, c'est tout à fait possible et ça... Donc je vous ai mis les phases de week off. Donc ici, notre premier mouvement, c'est buying climax. Ici, l'automatic rally, le secondary test. Le secondary test, il sert à créer cette résistance avec le buying climax. Vous n'êtes pas obligé clairement de connaître toutes ces phases. C'est simplement pour ceux qui sont intéressés, je l'ai dit, mais clairement c'est pas forcément utile. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est une création de liquidité et une liquidation afin que la smart money se place. Et ensuite, le mouvement de liquidation s'appelle l'uptrust. Ici, on vient liquider grâce à ce mouvement juste là. Notre trading range juste là, qui est majoritairement placé à l'endroit de l'automatic rally, c'est un endroit où il y a énormément de liquidité placée ici, et c'est là en général où on peut avoir une réaccumulation ici pour faire des plus hauts, d'accord? Mais à chaque fois, dès qu'il y aura une réaccumulation, on viendra casser la trading range pour récupérer les liquidités en dessous pour remonter. C'est pour ça que lorsqu'on se place par exemple en short ici, lorsque la structure va se casser ou que la trading range, la TR va se casser, le mieux c'est de se protéger en mettant notre trading stop juste là, et ça nous permet d'être protégé en cas de réaccumulation. Donc également, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on peut totalement avoir la même chose à l'envers, ce qui serait une accumulation, alors non une distribution, une accumulation, sauf qu'à la place de l'uptrust, ce serait un STNB, mais c'est globalement la même chose. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas très bien compris, je pourrais très bien faire une autre vidéo où vraiment je l'explique dans une vidéo plus longue et dans les moindres détails, également les doubles créations de liquidité avec les springs et les ITAD. Maintenant, ça c'est largement suffisant normalement pour que vous puissiez réaliser des super performances en spot, en investissement sur du long terme et même pour vos confirmations dans vos trades. Je vais vous montrer rapidement. En gros, une accumulation, c'est un selling climax, automatic rally, secondary test, donc créé ici avec nos ordres ici, pas d'achat mais de vente afin que la smart money puisse se placer en achat. On vient liquider ici avec le STNB, juste là STNB, et après on repart. Donc voilà, à présent on est sur Bitcoin en daily, on est sur le bull run de 2020-2021. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme mouvement aussi ici, incroyable, sauf qu'on sait pas quand vendre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une énorme distribution en daily. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que les distributions, les accumulations, les manipulations, donc en fait les distributions et les accumulations, ce sont des manipulations de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont proportionnelles. Plus la distribution s'agrandit, plus elle va libérer un mouvement de taille par rapport à une distribution H4. Donc par exemple sur un mouvement énorme comme ça, bon bah va falloir prendre énormément de profit, que la smart money vende énormément d'ordres. Donc il va lui falloir énormément d'ordres acheteurs en contrepartie. Donc clairement, ça va durer plus de temps de créer la contrepartie
ici pour un aussi gros mouvement que pour un petit mouvement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit notre premier mouvement, notre buying climax ici. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a notre création de liquidité ici avec notre buying climax, notre secondary test. On a notre trading range juste là, au niveau de notre automatic rally. Et ici, on a notre uptrust, ok? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une énorme création de liquidité, un petit rebond. La dump money ici se place en vente, tac, avec un SL ici, un TP peut-être ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait liquider. La smart money, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va racheter leur SL, donc leur SL qui est un ordre d'achat. Donc elle va vendre ses actifs grâce à l'ordre d'achat de leur SL, de la dump money. Et qu'est-ce qui va se passer? La dump money va racheter la question de la structure juste là. Donc elle rachète, ici on vend. Donc ça va permettre à la smart money juste ici de vendre encore. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme dit tout à l'heure, on a notre changement de structure juste là. Également, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'avais dit. On a ici notre trading range. Qu'est-ce qui se passe? On réaccumule dessous et on revient redistribuer ici. Voilà, vous voyez en lower time frame, on a notre création de liquidité. Donc clairement, on a ici notre buying climax, notre automatic rally, notre secondary test. On crée de la liquidité juste là et on vient la liquider juste ici. On le voit pas beaucoup parce que c'est en lower time frame. Faudrait que je me mette je pense en H4. Ça devrait être correct, mais voilà. Donc clairement, vous pouvez soit attendre la liquidation, tac, le changement de structure, cassure de la tiers et chercher une autre distribution ici pour être plus safe et se protéger d'une potentielle réaccumulation. Et donc on va aller voir la même chose juste ici à l'envers, donc une accumulation. On a ici notre selling climax, notre automatic rally juste là, on crée une trading range juste ici, on a notre secondary test, ici on crée un support pour les retail, ici énormément de liquidité, on vient liquider ici avec notre secondary test NB et ensuite on fait des plus hauts. Là qu'est-ce qui se passe? On est sur le top de 2021 fin octobre. Qu'est-ce qui se passe? On a une création de liquidité juste là, un buying climax, un automatic rally, un secondary test, uptrust. Ici, on vient liquider, résistance ici, et on fait des plus bas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à la re-regarder, faire des screens, etc. J'espère que vous avez bien compris tout ce principe. Si vous n'avez pas très bien compris, je vous invite à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous réexpliquer. Mais en tout cas, c'est un principe ultra important dans la prise de profit et la prise de position dans le trading surtout, mais qui est totalement possible dans l'investissement, et ça peut nous permettre réellement d'avoir de super performances, d'acheter très bas et de vendre très haut. Et j'insiste aussi sur le fait que ce genre d'accumulation et de distribution, ça arrive dans toutes les time frames, d'accord? Là, on est en daily, et clairement, pour une vente de profit de la smart money d'un bull run crypto, ce sera minimum en daily, même en weekly peut-être au prochain bull run, pour la simple et bonne raison que les mouvements sont beaucoup plus gros. Mais pour des mouvements d'ampleur moindre, par exemple en 45 minutes, en 1 heure, en H4, et bien clairement les manipulations seront bien plus petites. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à me donner un petit retour en commentaire et à vous abonner, liker, commenter, à vous abonner à mon compte Twitter également, ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao!